c'est la partie civile. Concernant le ministre Oye Guilavogui, et vous savez, ses avocats ont décidé de se retirer du dossier. Pour quelle fin? Nous allons partir rapidement avec la régie. Après, on se retrouve pour commenter et continuer avec le sujet suivant. Si la Cour n'a pas tous les éléments pour pouvoir prendre une décision, la Cour ne peut pas aller aux plaidoiries et aux réquisitions. Si la Cour estime qu'il y a encore des personnes qu'il faut entendre pour des éclaircissements ou en tout cas pour apporter des éléments au dossier, libre à la Cour d'entendre ces personnes. Apparemment, c'est ce qu'on veut empêcher. On ne veut pas que la Cour continue à fouiller dans ce dossier. Puisque le ministère public n'a plus d'arguments, ils font défiler les anciens travailleurs de la Sotelgui qui ont été indemnisés et ils ont reçu leur argent. Ça fait 13 mois, M. Oye Guilavogui est en prison, sans preuve. Vous savez, quand l'avocat continue à suivre de tels procès, c'est qu'il cautionne la détention de M. Oye Guilavogui. Ils n'ont qu'à le juger comme ils le veulent, sans avocat. Le reste, on tirera toutes les conséquences au droit. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Voilà, c'était à l'instant des avocats des deux parties. Après juste cette décision, il a dit ceci, Oye Guilavogui. J'avoue que depuis un certain temps, je doute de l'impartialité de cette cour. Pour cette raison, je préfère m'attendre à votre verdict et je m'en remets au jugement divin. Je préfère le jugement de Dieu. Je n'ai pas de conseils en ma possession et vous faites ce que vous voulez. Pour l'instant, je suis dans l'incapacité, sauf qu'on l'oblige de suivre ce procès. Lamine Moïma Sissé, au début, vous avez apprécié son courage cornélien de venir affronter la CRIEF. Mais avec cette évolution, quelles sont aujourd'hui vos impressions? Oui, il se défend très bien, il se défend bien, très bien. Et tous qui sont venus pour le moment et qui se sont prêtés aux questions des magistrats se sont bien défendus. Et j'ai été particulièrement séduit par la sortie de Mme Zénab Zéfarel. Zéfarel. Deuxième questeur. Sincèrement, de la 9e législature. Qui m'a séduit. J'ai regardé et j'ai encore à nouveau regardé un bout d'extrait de son intervention. Mais qui a été très séduisante et qui a assumé et qui a dit ce qu'elle pensait et de la façon la plus cohérente. Je pense que c'est une bonne chose. Oye Guilavogui, jusque-là, s'est bien comporté. Il y avait des gens qui avaient des préjugés contre lui. En tout cas, le dossier dans lequel il est impliqué, ce dossier, il est clair. Et même celui qui n'est pas magistrat, celui qui n'est pas procureur, qui est l'empereur des poursuites, devrait savoir que vraiment dans ce dossier-là, on ne pouvait pas avoir Oye Guilavogui parce que c'est trop clair ce dossier de la Sotelgui là. Donc il devait chercher ailleurs. Continue à faire défiler. Alors si jusque-là Oye s'est prêté aux questions, l'opinion est là, c'est le plus grand juge. Et parce que c'est son image au début qui a pris un coup, et il a restauré de mon point de vue son image à travers les échanges qu'il a eu à la barre. Et donc qu'il reste et qu'il s'en remette, comme il l'a dit, qu'il s'en remette à la décision, à la discrétion à la décision du juge. Je ne sais pas pourquoi les avocats quittent, parce que tout est presque fini. Ceux qui restent maintenant, ils n'ont pas quitté au début. Oui, c'est mais maintenant la raison. D'accord. C'est maintenant ils quittent, les plaidoiries sont programmées. Après, c'est le juge qui va prononcer la sentence. Je ne sais pas. Le boulot qui est difficile est déjà fait. Oui, le plus difficile est fait. Le plus difficile, l'interrogatoire est terminé, on a vu, tout est fait. Et ce qui reste maintenant, donc ces avocats n'ont qu'à reconsidérer leur position. Les avocats n'ont pas le talent de plaider, de démontrer à leur tour, parce que leur client a fait ce qu'il devait faire. Les avocats à leur tour aussi devaient faire ce qui leur revient. S'ils n'ont pas ce talent-là, ils ont raison de quitter. Allez-y, Oui, je pense que c'est effectivement dommage la tournure qu'est en train de prendre ce procès dans l'affaire Sotelgui, parce que effectivement c'est des audiences qu'on attendait, c'est l'occasion, et vu la publicité des débats, vu la médiatisation de ces affaires, c'est l'occasion effectivement que l'opinion aussi se fasse une idée du contenu de ces dossiers. Maintenant, on a vu que les différents prévenus à la CRIEF ont adopté différentes stratégies, et ce n'est pas la première fois, par exemple, qu'on parle de retrait des avocats. Dans l'affaire Kassouri, si mes souvenirs sont bons, il en a été question.
dans l'affaire Dr Mohamed Diané, ses avocats se sont retirés, mais lui justement, par exemple, a eu une autre attitude parce que lui, il a pris un autre avocat qui nous est venu du Sénégal, maître Clédor Ly, donc qui est venu du Sénégal. Donc là, les avocats effectivement décident donc de se retirer. En estimant que les témoins, ça commence à devenir beaucoup. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les derniers témoins. Le dernier témoin que j'ai vu, c'était justement le directeur de la Sotelgui, l'ex-directeur de la Sotelgui, un témoignage pour ma part que j'avais trouvé intéressant. Maintenant, je ne sais pas si par la suite on parle d'employés de la Sotelgui, donc je ne sais pas si après le directeur général, d'autres employés sont passés ou sont attendus, mais effectivement, normalement, on est maintenant au moment des réquisitions, des plaidoiries et ensuite des plaidoiries. On n'est plus loin de la fin. Donc c'est dommage, sachant que justement, malheureusement, c'est la détention préventive qu'il subit qui est aussi en train du coup de se prolonger par ce fait aussi, non seulement par le fait effectivement de la longueur du procès des témoignages, mais aussi par ce retrait qui va certainement encore allonger sa détention. Mais je pense qu'on doit aussi, la justice doit prendre en compte l'attitude des prévenus. Effectivement, l'attitude de Oye Guilavogui devrait même plaider en sa faveur pour une libération sous conditionnelle pour la fin du procès. Je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on attende le dialogue politique. Quand vous avez quelqu'un qui a toujours fait face, qui est venu en plus à la barre, qui a fait preuve de bonne foi, qui a pu, ne serait-ce que par la réponse à certaines questions, éclairer certains points du dossier, je pense qu'on aurait pu aussi, on peut s'attendre, les juges aussi devant lesquels sont ces derniers, qui ont aussi cette possibilité, et les avocats font souvent cette demande à chaque audience en général, et elle est systématiquement rejetée. Cela aussi, je pense, doit prendre en compte l'attitude, oui, bien sûr, la bonne conduite, la respectabilité aussi. C'est un ancien ministre, il a répondu poliment aux questions, donc tout ça doit être pris en compte. On apprend que les plaidoiries n'ont pas été encore programmées. Oui, exactement. C'est l'agacement. Que les témoins qui continuent à défiler. Toujours défiler, oui. C'est à ce niveau l'agacement. Là, on peut comprendre les avocats. Oui, c'est à ce niveau, justement, c'est surtout leur agacement. Parce qu'on est en train de ressasser la même chose. Exactement. Les témoins qui se succèdent disent la même chose. Oui, en tout cas, à cet effet, on peut comprendre les avocats. Il y a Bangali Sano même qui a témoigné, le directeur financier. Oui, allez-y, c'est Kita. Alors, vous savez, l'enjeu de ces premiers dossiers, je pense, n'est pas à négliger, parce qu'après tout, ceux qui ne sont pas encore passés et qui doutent de non seulement la capacité de cette cour à dire le droit, rien que le droit, si déjà à distance vous comprenez que ceux qui sont passés pour la première fois ou les premiers à être jugés n'ont pas été jugés sur la base du droit, ou tout au moins vous avez eu comme l'impression que c'est la volonté du prince qui a été appliquée, ça va tout gâcher. Parce que la CRIEF ne doit pas échouer. Quand vous écoutez, en tout cas quand j'ai écouté Oye à la barre aujourd'hui, sincèrement, j'ai failli verser les larmes. Parce qu'après tout, quand le sentiment de méfiance s'installe au niveau d'une juridiction, ça crée un énorme problème. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on est allé sur la base de détournement. Et puisqu'on n'est pas parvenu à prouver pendant 13 mois qu'il était responsable de quelque chose, et qu'on a vu que les témoignages plaidaient plutôt en sa faveur, qu'on a commencé, selon ses avocats, à parler maintenant de licenciement, alors qu'en réalité, en amont, c'était pas ce qui était. C'est pas ce qu'on lui reprochait. Et donc, les avocats, ils se sont dit, avec ce qui se passe, le nouveau terrain qu'on emprunte, c'est pour faire retarder le procès, alors qu'il n'y a pas eu de réqualification. Donc, du coup, ils se plaignent de cette démarche. Ils ont comme l'impression qu'on est en train de faire perdre du temps. On va de report en report, ou on vient un témoignage après.
en tout cas, ce qui est en train de se passer, je ne pense pas que ça soit une bonne façon de procéder. Boubacar Heureusement que les médias sont là pour retransmettre en direct et ça permet à chacun de se faire une idée et après de tirer la conclusion qu'il faille se poser. Sans se barrer. Alors, les propos de Oye Guilaoui que vous venez de relever ne militent pas particulièrement en faveur de la CRIEF. C'est-à-dire, si celui qui a cru, qui a entrepris la démarche de venir se défendre, finit par épouser la fatalité, ce n'est pas de nature à encourager mais ceux quand qui on suit justement, le juge Kova Guilavogui, on a l'impression que parfois même il outrepasse. Il n'est même pas sur la même longueur d'onde que le procureur Ali Touré. Oui, maintenant, je dis honnêtement, c'est-à-dire celui-ci avait dit je suis républicain, je crois en la justice, je crois aux magistrats qui animent cette cour et tout ça. Aujourd'hui, il en vient à dire, désormais, il s'en remet à la justice de Dieu, à la justice divine. Alors là, je dis encore une fois, c'est quelque chose, c'était peut-être un message, c'est un sentiment qu'on aurait pu éviter. Cependant, moi, je me demande, autant je suis d'accord, je comprends le ressentiment des avocats qui ont l'impression que tout cela est fait pour faire perdurer le séjour de Oye Guilavogui devant la CRIEF. Cependant, je me demande en termes de procédure, tant qu'une partie est capable d'apporter des témoins, est-ce qu'on n'a pas le devoir d'écouter les témoins? Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas, comme Baïla l'a dit tout à l'heure, puisque à chaque audience, les avocats demandent ne serait-ce que la libération. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Conditionnelle. Mais ce qui ne permet pas qu'on écoute le procès en tant que tel. Le juge est obligé de suivre. Non, pas ça. C'est que. Non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais il n'est pas là-bas pour licenciement quand même. Non, il n'est pas obligé de suivre. On dit, est-ce qu'il ne devrait pas prendre en compte la dimension, tout ça, la disponibilité, la collaboration, la bonne conduite, tout ça, c'est des facteurs qui auraient pu On ne peut pas faire passer des témoins. Mais sauf qu'il n'a pas été... Attention. Oui. C'est peut-être lui accorder une liberté conditionnelle et permettre que le procès se poursuive. Et permettre que le procès... Ni l'autre. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Parce qu'a priori, on ne peut pas arrêter le processus du passage des témoins tant que, par exemple, le parquet a à sa disposition des témoins qu'il estime dont le passage à ses yeux sont de nature à faire manifester la vérité. Sauf qu'il n'a pas été poursuivi pour licenciement abusif. Il n'est pas poursuivi pour licenciement abusif. Alors, s'il n'est pas poursuivi pour ça, alors que ceux qui viennent n'interviennent que dans ce cadre-là, dites-moi quel est l'intérêt de justement de ces avocats de continuer à suivre le procès. Mais tous les témoins n'ont pas parlé que de licenciement abusif. Attention, c'est ce que ces avocats ont déploré. C'est ce qui explique leur retrait du processus. D'accord. Et c'est de cela qu'on parle. C'est ça qu'ils mettent en avant, bien sûr. Au premier sujet.